Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans le cas particulier où les vecteurs sont collinaires. Alors, faisons tout d'abord un petit rappel de cours. Lorsque U et V sont collinaires de même sens, vous devez savoir que le produit scalaire entre U et V se résume à calculer le produit des normes entre les deux vecteurs. Ce que j'ai écrit ici sous la forme U scalaire V égale norme de U, norme de V, la norme d'un vecteur étant la longueur entre son origine et son extrémité. La longueur du segment déterminée par l'origine, l'extrémité du vecteur. Dans le second cas, vous devez savoir que si U et V sont opposés et collinaires, alors U scalaire V, c'est moins la norme de U fois la norme de V. Donc c'est assez facile à retenir. S'ils sont de sens opposé, le produit scalaire est négatif, ce qui paraît assez intuitif, et lorsqu'ils sont de même sens, le produit scalaire est positif. Alors, pourquoi cela ? Alors, regardons le petit dessin que j'ai fait à gauche. Lorsque U et V sont de même sens, donc c'est le cas du petit dessin que j'ai fait à gauche de l'écran. Dans ce cas, le produit scalaire, la formule générale du produit scalaire, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus formé par l'angle entre les deux vecteurs. Dans ce cas précis, l'angle entre les deux vecteurs, c'est-à-dire l'ouverture que l'on pourrait fabriquer en partant de U pour aller jusqu'à la direction de V, cet angle est nul puisque les deux vecteurs ont la même direction. Et dans ce cas-là, vous savez que le cosinus de l'angle 0, c'est 1. C'est ce qui explique qu'il ne reste que norme de U, norme de V dans la formule du produit scalaire. Dans le second cas, par contre, quand je cherche à calculer le produit scalaire avec la formule générale, qui est U scalaire V égale norme de U, norme de V fois le cosinus entre U et V, dans ce cas, l'angle entre U et V, l'angle de vecteur formé par U et V, vaut pi. Alors pourquoi cela ? Regardez. Comment fait-on pour trouver un angle entre deux vecteurs ? Vous savez qu'un vecteur, en fait, est un objet qui est mobile. Donc je peux très bien... Il n'est pas figé, il n'est pas censé rester à ça. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Donc ici, par exemple, je vais dessiner le vecteur V. Ici, je vais décider de le translater et de le mettre avec la même origine que le vecteur U. Et quand je le mets comme ça, je vois bien que l'angle qui est formé par les vecteurs U et V, c'est cet angle-là, puisque je fais U et je vais jusqu'à V. Donc je forme un angle de 180 degrés, et c'est ce qui explique que le cosinus pi vaut moins 1. C'est ce qui explique le moins 1 qui est dans la formule. Donc j'efface tout ça. Donc rappelez-vous qu'un vecteur n'est pas censé rester à la même position. Vous pouvez le mettre à partir de n'importe quelle origine. Vous pouvez le dessiner à partir de n'importe quelle origine. Et c'est plus facile de voir l'angle entre les deux vecteurs si vous déplacez l'origine du deuxième vers l'origine du premier. Comme ça, l'angle se voit donc graphiquement. Alors, nous allons traiter donc la première question. AB scalaire CD. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Quand je calcule AB scalaire CD, déjà, j'observe que les vecteurs AB et CD sont collinaires sur la figure. Donc j'ai mis en vert le vecteur AB, en mauve le vecteur CD, et je vois que donc je suis amené à faire le produit scalaire entre deux vecteurs collinaires. Je sais donc que je suis dans l'une des deux situations précédentes, et là je dois me demander est-ce que les vecteurs sont collinaires de même sens ou de sens opposé. Ils sont clairement de sens opposé, et je sais que dans ce cas-là, le produit scalaire se résume à faire norme de AB fois norme de CD, multiplié par moins 1, parce qu'ils sont de sens opposé, et que donc le produit scalaire est négatif. La norme de AB, c'est A, puisque c'est un carré de côté A. La norme de CD, c'est A également. Et on termine en faisant A fois A égale A au carré. Et le moins, on n'oublie pas le moins, qui est dû au fait que les vecteurs sont de sens opposé. Deuxième cas qu'on vous propose de calculer, le vecteur AO scalaire vecteur AC. Alors là, on observe que les vecteurs sont collinaires et de même sens. Donc on est dans le cas où le produit scalaire se résume à norme de AO fois norme de AC, ce que j'ai écrit là. Et là, on s'aperçoit que la norme de AC, on ne la connaît pas, elle n'est pas donnée dans l'énoncé. Alors ça, c'est une situation qui arrive assez fréquemment, et il faudra penser à utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle qui est là, donc le triangle ABC. Vous voyez que vous connaissez le côté A, ici vous savez que ici, on a A, ici, on a A, puisqu'on a un carré. Et donc, le théorème de Pythagore vous permet de trouver facilement l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont vous connaissez le côté. Ici, c'est A, vous connaissez les deux côtés de l'angle droit. Ici, c'est A, ici, c'est A. Donc, finalement, AC carré, c'est A carré plus A carré.
c'est-à-dire 2 fois a carré, et donc on en déduit que la longueur AC est égale à racine de 2a carré. Vous savez que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, donc je fais racine de 2 fois racine de a au carré, ce qui me donne racine de 2a. La longueur AO, c'est la moitié de la longueur AC, puisque O est le centre du carré, et que vous savez que le centre du carré est le milieu de chacune des diagonales, et donc AO, c'est égal à racine de 2a divisé par 2. Puisque AC, c'est racine de 2a. Donc, je divise par 2. Finalement, le produit scalaire entre AO et AC est égal à la norme de AO, c'est-à-dire racine de 2a, fois la norme de AC, qui est racine de 2a sur 2, ce qui donne racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc, il reste finalement a carré. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Voilà, ça fait a carré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!